joueurs de violon, bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Noël approche et avec Noël forcément les partenaires chinois se sont déchaînés et m'ont envoyé une flopée de trucs. J'ai des objets à tester par-dessus la jambe. Là rien qu'au moment où je vous parle, j'ai 3 tablettes à tester dont la fameuse GPD-XD que vous avez été nombreux à me réclamer. Elle arrive, le test est en cours, je suis en train de voir un petit peu ce que ça donne. Et puis j'ai, je sais pas, 4 ou 5 smartphones, enfin c'est la folie. C'est la folie. Et de toute façon, tout ne sera pas testé pour Noël, c'est pas possible. D'autant plus que vous vous en doutez, début décembre, on va commencer le nouveau calendrier de lavement qui est lui aussi en cours. J'ai pas encore tout reçu malheureusement et je stresse un peu parce que le mois de décembre arrive à grands pas. Il reste à peine une dizaine de jours. J'espère que tout se passera bien et que les colis seront pas perdus ou volés ou je ne sais quoi. Bref, il y a encore un petit peu de suspense pour tout ça. Je vous en dirai plus très bientôt. Aujourd'hui, on va ne tester aucun de tous ces appareils et on va même pas aller en Chine puisque c'est un objet qui m'a été envoyé par Belchine que l'on va tester aujourd'hui. Et ça va être un test assez rapide parce qu'il s'agit d'un accessoire, en l'occurrence une petite manette Bluetooth. Et quand je dis petite, je veux dire très petite. Elle se faufilera partout, y compris dans votre poche de chemise. C'est vraiment un petit objet sympa. C'est parti pour le test, on y va! Bien, alors comme vous pouvez le constater ou pas, parce que c'est quand même un peu loin, je vais me rapprocher, il s'agit d'un produit de chez 8BitDo, c'est ceux qui nous avaient notamment fait découvrir cette petite manette en forme de manette NES qui se connectait elle aussi en Bluetooth. Là cette fois-ci, on n'essaye pas de ressembler à une console connue, encore que le thème blanc et bleu puisse évoquer la Wii. Et la forme rappelle vaguement le pad classique Wii, sauf que sur le pad classique Wii, il y avait aussi des sticks analogiques, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, donc la manette s'appelle la Zero. C'est un peu bizarre comme nom de produit, j'ai toujours trouvé ça étrange. En général, Zero, c'est pas une très bonne note. Mais j'aime bien la petite astuce qui consiste à faire du haut du zéro une reproduction de la manette, c'est rigolo. Voilà, donc c'est écrit beaucoup de choses en chinois. Game Controller Shutter Bluetooth. Alors Shutter, ça veut dire qu'en fait vous pouvez vous en servir aussi comme commande distante pour prendre des photos. Ça marche sous Android, iOS, Windows et macOS, et donc c'est sans fil, c'est une manette, oui merci, alors ça je vois vraiment pas l'intérêt de cette icône là, vu qu'on voit le produit juste en dessous, et self-shutter, donc voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer, vous pouvez prendre des photos via votre smartphone, via ce truc là, sans trop de difficultés. Tout ce qui est vieux est à nouveau neuf, oui c'est un bon petit slogan, c'est à peu près l'évocation de la nostalgie. Alors j'aime bien aussi ces espèces de petits éléments de décor qui font style que toute cette portion-là est en fait scotchée sur un fond rouge. Pourquoi pas, c'est rigolo. À l'arrière, il y a d'autres indications, donc on nous donne les différentes touches. Alors notez qu'il y a des touches latérales, L et R. Ça se recharge via micro USB. On peut en faire un porte-clés si on le souhaite, puisqu'il y a un petit trou ici. Par contre, la boucle n'est pas fournie. Tout ce qu'on a, c'est un petit câble micro USB. Je vais y revenir. Donc on a une LED de fonctionnement. Et alors, la notice, en fait, se trouve derrière l'emballage. On nous explique comment on peut appairer les différents appareils avec la manette. Donc le mode Android, c'est un mode HID en fait. Hein. D'ailleurs, vous remarquerez que l'affichage de la LED est le même que dans Windows. Voilà. La seule particularité, je crois que dans Windows, c'est qu'on peut mettre plusieurs manettes en multijoueur. C'est pour ça qu'il faut faire Start plus R pour l'allumer. Voilà, donc en fait, selon la combinaison de touches qu'on utilise pour allumer le produit, on le met dans un mode ou dans un autre. Par exemple, sur iOS, on est en mode Arcade, qui est en fait cette borne d'arcade que je vous avais déjà montré, je crois. C'est un mode assez pénible d'ailleurs, le mode Arcade, parce que ça n'est compatible quasiment qu'avec les produits Apple, ce qui est un petit peu chiant, évidemment. Mais là, ce produit-là, lui, il a tous les modes, donc il est compatible avec tous les OS, et ça, c'est bien. Voilà, donc on va tout de suite ouvrir le produit et voir un petit peu ce qu'il y a dedans, ça va aller très vite. Voilà, donc premier point positif, c'est un blister refermable, les collectionneurs apprécieront, on n'est pas obligé de dépouiller l'emballage pour sortir le produit de sa boîte. Voilà, donc ça se sépare en deux comme ceci. Tac, donc on tombe tout de suite sur le fameux câble micro USB qui est de bonne qualité, plastique, tout en plastique, mais très court par contre, hein, vous n'aurez pas une très grande longueur. Bon, c'est clairement un câble qui a été fait pour être facilement trimballable. Mais j'aurais préféré en fait un petit câble, vous savez, auto-rétractable, là où on tire sur les deux bouts, il y a une espèce de petit enrouleur au milieu. Ça aurait pris encore moins de place et ça aurait permis d'avoir un câble plus long
pour un encombrement plus réduit. Donc, bon, évidemment, après, ça aurait aussi augmenté le prix du produit, donc on ne va pas commencer à chipoter. Donc en dessous, il y a ce fameux carton qui sert également de notice, voilà, et puis encore en dessous, il y a la manette, et c'est tout. Voilà, donc la manette en elle-même, elle est protégée par un petit plastique que je vais m'empresser d'ôter. Voilà, si j'y arrive, c'est pas évident d'enlever ces machins-là. Hop, voilà, donc ce petit plastique qui protège en fait la partie blanche supérieure qui est en fait brillante. Voilà, c'est très joli, hein. Les finitions sont impeccables, même sur un petit produit comme ça, pas cher. 8BitDo fait vraiment l'effort de proposer des produits d'une grande qualité et qui inspirent immédiatement confiance. Voilà, donc à l'arrière, pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est le modèle FC30. FC pour Famicom, j'imagine. Bon, même si ça n'a absolument rien à voir en termes de design avec la Famicom. Donc, on peut voir la prise de charge micro USB, les boutons LR, qui sont des micro-switch, comme vous pouvez entendre. Sur le dessous, il y a la fameuse LED de fonctionnement ici, la fameuse boucle pour mettre ce truc en mode porte-clés, et puis bien sûr, sur la façade avant, on a les boutons. Donc on a une croix directionnelle, qui est, en dépit de la petite taille du gadget, assez grande, elle, et donc plutôt confortable. Bouton silencieux, avec une bonne course. Ça me paraît franchement pas mal. Les boutons font un tout petit peu plus de bruit, mais c'est normal parce qu'ils sont plus petits. Et donc, les boutons Select et Start, Select ici et Start là, eux sont également des micro-switch. Donc, un produit qui m'a l'air plutôt intelligemment conçu, mais le mieux, pour s'en rendre compte en détail, c'est encore de l'appairer à un téléphone et de faire un petit test. Alors allons-y. Et donc pour effectuer ce test, je vais appairer la manette avec un petit Yumi Fair, un petit smartphone que je vais tester très prochainement. Ce sera pas la prochaine vidéo parce que j'ai d'abord une tablette à faire, mais ce sera celle juste après, je pense. C'est un smartphone low cost, mais qui est blindé de fonctionnalités et notamment un lecteur d'empreintes. Donc le mieux c'est d'abord peut-être j'imagine de jouer à un émulateur de Super Nintendo, hein, puisque on a à peu près tous les boutons d'une Super. Et puis ensuite on essaiera de tester ça sur un jeu Android directement. Allons-y. Ok, donc bien sûr on commence avec l'émulateur de Super Nintendo comme je vous l'avais dit, et ici il s'agit de Super Mario World, naturellement, hein, le grand classique de la Super Nintendo, qui était livré avec dans certaines versions. Ah, si je merde, hein, c'est pas que la manette est mal faite, hein, c'est que je filme en jouant, hein, ce qui est toujours difficile. Voilà, vous voyez, là, je ne serais pas vautré en vrai, hein, je suis une vraie bête à ce jeu-là en vrai. Dit-il. Non, non, mais vous savez quoi, là, je vais essayer de jouer sans regarder au travers du viseur, et je vais carrément mieux me démerder. Attention, c'est parti. J'espère que la manette va rester dans le cadre. Bon, alors, ça répond au quart de tour, hein, c'est super. Le confort est évidemment restreint par la taille du produit, hein, ça on peut pas le nier, mais ça reste amplement suffisant pour se faire des petits émulateurs comme ça quand vous êtes en vadrouille. C'est vraiment sympa, hein, franchement, là je m'éclate. Hein. Allez, on va choper le one-up et on va arrêter là pour le test de l'émulateur. Hop. Alors évidemment les émulateurs c'est une chose, hein, et on voit tout de suite que ça fonctionne très bien, c'est normal puisque dans les émulateurs on mappe les touches comme on le souhaite. Maintenant, que se passe-t-il si j'essaye de jouer à un jeu Android qui ne propose pas de mappage de touches et qui me demande d'avoir une manette compatible? Est-ce que cette manette va être compatible? Donc là j'ai lancé le jeu The Cave, qui est un jeu assez balèze d'ailleurs, et a priori ça a l'air de marcher puisque déjà je peux jouer dans les menus. On va essayer de déplacer un petit peu les personnages et de voir ce que ça donne.
foi, ça a l'air de marcher. Je sais pas si vous allez voir grand chose parce que c'est un jeu qui est assez sombre. Donc là, en fait, c'est un jeu qui est intéressant parce qu'il utilise presque toutes les touches d'un pad conventionnel. Mais ouais, ça marche, hein. Toutes les touches sont prises en charge. Si j'appuie normalement sur L ou R, je change de personnage. Ouais, bah ça fonctionne nickel. Oh, une bonne petite manette compatible. Donc ça fait plutôt plaisir. Parce que bah, c'est pas toujours le cas, hein. Il y a des manettes qui nécessitent tout un tas de bidouilles, alors que là, franchement, ça marchait du premier coup sans avoir besoin de rien traficotouiller. Ça fait plutôt plaisir. Oh, regardez comme elle a l'air si lointaine cette manette, alors qu'en fait non, elle est juste toute petite, elle est trop mignonne. Alors il faut conclure cette vidéo bien sûr et donner une note à ce produit. J'aime beaucoup ce produit, indéniablement. Il est très léger en plus, ça j'en ai pas parlé, mais vraiment le truc pèse rien. Alors on pourrait se dire, oh là là, mais s'il pèse rien, ça veut dire que la batterie doit pas être bien grosse. Bah non, la batterie elle est pas bien grosse, mais après c'est juste une manette, ça n'use de la batterie que quand vous appuyez sur les touches. Et c'est du Bluetooth 4.0, donc a priori, même avec une toute petite batterie, vous devez pouvoir jouer pendant des heures avant que ça tombe en panne. Alors, j'ai fait un rapide calcul, vu la capacité de la batterie, hein, c'est marqué là d'ailleurs, hein, 500 mAh. En général, des petits modules Bluetooth comme ça, quand il y a d'input, là, 6, 8, 12. Un 12 input, ça consomme dans les 25 mAh. Donc là, vous en avez 500. Donc ça doit vous permettre de jouer 500... 25, 10, ça fait 250, 500, ça fait 20 heures. Vous avez à peu près 20 heures d'autonomie. Alors il y a la LED aussi, des petites choses comme ça, donc on va dire, allez, une quinzaine d'heures si vraiment vous n'avez pas beaucoup de chance. Bon bah c'est amplement suffisant pour bien s'amuser entre deux charges. Donc c'est vraiment un super petit produit, très sympa, léger, endurant, de bonne qualité. Vous voyez, les plastiques ne craquent pas quand j'exerce une torsion. Il n'y a pas d'éléments de finition qui semblent poser problème. Oui, il y a des youtubeurs qui m'ont... des followers sur mon YouTube qui m'ont suggéré de tester ça, voir un petit peu la solidité, si ça craquait, des choses comme ça. Donc, bah, vous voyez, hein, j'écoute vos remarques. Et non, en l'occurrence, là, on est sur un produit qui est très 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 bien construit. Et bon, je vais pas m'amuser à faire un ben test. Je ne suis pas un malade. Mais franchement, le produit a l'air très costaud. L'arrière il est vous savez, en toucher un peu velours, c'est pas désagréable du tout, ça permet d'éviter que le truc glisse, et même le devant d'ailleurs qui est pourtant brillant n'est pas glissant, donc choix intelligent des matériaux chez 8BitDo et un bon petit produit auquel je ne peux que donner la note de 5. Voilà. Il n'y a pas de stick analogique, c'est clair, donc ça c'est forcément un petit problème. Enfin, mettre des sticks analogiques sur un machin aussi petit, ça n'aurait pu que poser des problèmes. Donc c'est un compromis intelligent, et c'est pour ça que je lui mets la note de 5. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Et bien voilà, c'était le test de cette petite manette Bluetooth de chez 8BitDo, fournie par Belchine. Un petit produit sympa, sans prétention. Évidemment, le confort de jeu est restreint par la petite taille du produit, mais c'est un produit qui est franchement sympa, pas cher, donc je ne peux que vous le recommander chaudement. Voilà. Faut aussi savoir que souvent, les manettes Bluetooth plus confortables, bah, on a du mal à les trimballer parce qu'un smartphone, ça prend déjà un peu de place, ça occupe déjà une poche. En général, on n'a pas envie de mettre autre chose dans la même poche pour pas abîmer le téléphone. Donc si on commence à avoir des powerbanks, des machins, des trucs et des bidules, au bout d'un moment on n'a plus assez de poches dans son veston pour tout mettre. Donc au moins ça aura le mérite de se glisser dans n'importe quelle fouille et de vraiment pas prendre beaucoup de place. Donc un petit produit très sympathique ma foi. Petit regret, c'est qu'il n'y ait pas le logiciel de mapping de touche, c'est vraiment le seul petit bémol que je mettrai à ce produit. Mais à part ça, franchement, vous pouvez y aller si vous cherchez une manette qui soit à la fois petite et de qualité, vous l'avez trouvé. Voilà.
Voilà, il fait très très froid dehors, donc faites gaffe de ne pas vous péter la gueule sur une plaque de verglas. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!